Benadi, Yahwa Haya, Yahosia, Yahwa Havia. Sukakazula, et France. Benadi. Alain Zondo Touwa, Nia Silikayo pour la Newa Kekion. Yentia, Amesha de Bagnac, mais Kélicia. Teko Kani, Dayanani, Futeko, Atavi Messan, c'est là. Kemi Jimo Kitayo, Babi Tumea, il va s'enfiler, les verres au bord, il y a au TP, les Nianania, il y a une yaoué, j'en ai Boko, je suis pas vélo, t'es pour un téléphone, moi, mais que oui, pour la demi, à ta demi, oui, da, les mille clichés, il y a la bandella, et mito de manu, from Moué, la Kakama, efficace, SPD, dans mon méthode, au Benahe, tu vas avec le Wakita, sur la thé, et mi bonado tout, au trafori, ouais, à ne pas arriver à toi, coup, parfois, ne me robez tout de ma souhait. Ya patamunya Amerika ye minya asambe popu ye kenya ke doale mo bole moi ya viola domino ba mate mango mabuo mako mo machongo ai ke doale mo bole moi ya viola domino ba mate mango mabuo tu mako mo machongo hey baby ye mu yo yo me folie odi usui na ma ai ya be koi devi swanga me sumilena e vitoi quand il me sort de gueule ayoko était doté quand on a ni action pas de mot tu nous tu pas tout mais que oui bien sans nous la met pas et ne mi soit quand on quand on y a tout je dois le vous pour le moi ya je le donne ma baille what am I going to do Bonsoir Isa. Bonsoir Summer. Comment vas-tu? Aurélie Ayon, bonsoir. Moussa Bakayoko, bonsoir. Que je mette le bouti. Qui m'a demandé ça? Oui. Que je mette le bouti. Ah, ça va être chaud, hein. Je vais mettre le bouti. Quelqu'un me demande de mettre le bouti. Aurélie, c'est fait. Tu as mis le bouti.
Danse, hein, tu as voulu le boutique, on va le boutique, il faut danser. Merci, Seba. Eh, Irma. Bassez, 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 oh. Bonsoir Aline, bonsoir Diane, bonsoir Léocadie, comment ça est Nathalie? Kevin, bonsoir. MJ, bonsoir. Voilà, Bomo, comment ça va? Et voilà. Aurélie a voulu le bouti. Je t'ai mis le bouti. Alors ce soir, comme tous les soirs, hein, comme quand je viens, je ne vais pas être longue. Je voulais juste vous faire un rappel des insignes que les gens arborent n'importe comment. Je vais parler par exemple des insignes. Je ne parle pas des insignes religieux, catholico-musulmans. Je ne sais pas si les musulmans ont des insignes, mais je crois qu'ils n'en ont pas. Enfin, je peux me tromper. Je ne parle pas des médailles, la croix de Jésus, hein, non. Je parle des insignes. Les nôtres. Voilà. Je parle des insignes
Que les gens mettent n'importe comment parce que c'est joli. Voilà. Je parle des insignes. Par exemple, ces perles-là, moi je le mets. Toi, tu n'es pas du milieu. Tu ne sais même pas ce que c'est. Tu trouves que c'est joli, tu vas mettre ça. Tu vas acheter, tu te confectionnes ça, tu mets ça. C'est dangereux. C'est très dangereux. Tu me vois avec ce bracelet, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu vas demander aux gens qu'on te fasse la même chose. C'est dangereux. Tu me vois avec ce collier. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu trouves que c'est joli. Tout ce que tu vas te faire pour toi, tu mets. C'est dangereux. Pourquoi je vous dis que tout ceci est dangereux? Vous savez, il y a eu un journaliste camerounais qui est décédé il n'y a pas longtemps. Je ne le connais pas personnellement. Je n'ai jamais eu à m'entretenir avec lui, mais j'aimais ce qu'il faisait. Et ce garçon est décédé, mais brutalement. Nous avons tous assisté à ça ici en direct. A été assassiné, mais purement et simplement. Et pourtant, ce gars, depuis des années, avait un insigne sur le cou. On dit un insigne ou une insigne. Jacques et l'oncle, corrigez-moi. On dit quoi? Un insigne ou une insigne? On dit un insigne, non? Ou une insigne. Écrivez, non, c'est quoi? Un insigne ou une insigne. C'est vous qui avez fait l'école, hein? Mais je n'ai pas fait l'école. Donc, bêta, avancez, on va partir d'ici là. On dit quoi? Une insigne ou un insigne? Un insigne, hein? Merci Aurélie. Alors, ce gars abhorrait un insigne qui nous faisait comprendre à nous, enfin à moi, que c'était quelqu'un qui était pratiquant d'une certaine culture africaine ou d'un certain culte. On dit quoi, un culte, hein? Ou une culte. Pardon, les articles, ce soir là, je suis ivoirienne. Hein? Ce soir là, je suis ivoirienne. Donc, pardonnez, contrôlez vous-même, corrigez. Donc, ce monsieur abhorrait un insigne, une perle. Cette perle représente un génie du Cameroun. Représente l'autorité et surtout représente un pouvoir. Représente un génie. Ce monsieur abhorrait ce truc. Je ne sais pas si on lui a donné l'ordre d'intronisation ou il se l'est imposé lui-même ou il a trouvé que c'est joli ou c'est sa tradition. Pour arborer ces genres de perles, il y a des cérémonies à faire. Pour arborer ces genres de perles, il y a des cérémonies à faire. Il faut faire corps avec cette divinité-là, de qui vous voulez arborer le génie. D'abord, il faut savoir si cette divinité est dans votre famille. S'il vous convient, si vous êtes né avec ou c'est juste une protection pour vous. Avant d'arborer ces perles-là. Et quand on arbore ces perles-là, ça veut dire que cette divinité, cette entité vous accompagne. Quand il vous accompagne, il a besoin de manger, de boire, chaque jour, chaque mois, chaque année. Est-ce que quand vous arborez ces insignes-là, vous faites les cérémonies annuelles? Est-ce que vous donnez à manger à ces génies-là qui vous accompagnent tous les jours? Vous leur donnez à manger. Vous ne savez même pas ce que c'est. Vous prenez seulement les perles, vous mettez. Vous mettez au cou, vous mettez au machin parce que c'est joli. Est-ce que vous savez qu'en mettant une insigne ou un insigne d'une divinité qui est mauvaise, qui ne vous convient pas, vous attirez les foudres de cette divinité? Parce que vous n'avez pas fait cette cérémonie. Vous n'êtes pas dans sa ligne de mire, mais vous l'obligez à vous suivre. Il vous suit à contre-cœur, malgré lui. Il vous épargne certains boulots. Il vous épargne, il vous sauve la vie, mais vous n'y êtes jamais reconnaissant. Vous mettez juste le truc au cou. Vous pensez qu'on prend juste et puis on met au cou? Non, c'est du boulot. Bonsoir au Mam Kumba. On ne le prend pas seulement pour mettre au cou. C'est tout un travail. C'est tout un travail. Et cette divinité dont vous mettez l'insigne au cou, vous avez besoin de l'honorer pour qu'il puisse continuer à vous suivre. Sinon, un jour, il vous laisse bêta en pleine route. Parce qu'il est fatigué de travailler pour vous sans salaire. Parce que les génies, c'est quelque chose. Hein. C'est des gars qui vous sauvent la vie si vous respectez le pacte avec eux. C'est-à-dire, on m'a dit les tabous, les interdits des génies. Si vous les respectez, toute votre vie sera tracée.
Quelqu'un vous fait du mal, vous allez finir par savoir. Tchoko, tchoko, il sera attrapé. Elle va d'abord vous traîner dans la boue. Mais tôt ou tard, le monde entier saura qui il est ou qui elle est. Le travail de génie, c'est lent, mais ça paye toujours. Aujourd'hui, on va t'accuser de vol. Oh, Catherine, tu es une voleuse. Mam Kumba, tu es une prostituée. Tout le monde va rire. Mais tchoko, tchoko, si tu es en paix, tu es en harmonie avec ton génie. La personne qui a lancé cette rumeur-là, on va venir l'étaler aussi sur Facebook. C'est sur Facebook qu'elle a commencé. On va l'étaler sur la page publique. C'est-à-dire, on va tellement la rendre par terre que tu vas dire, hey, Seigneur, je n'ai même pas demandé tant. Tu vas rire. Parce que quoi? Parce que tu fais corps avec tes divinités. Tu respectes ces tabous. Les insignes que tu abordes, tu les respectes. Et ces gens savent que, oh, tous les vendredis, on a à boire, on a à manger. Ou alors, une fois par mois, ça dépend de à quel rythme tu les nourris. Si tu les nourris tous les jours, tu les nourriras tous les jours. Si tu les nourris une fois par semaine, c'est à toi qui impose le rythme. Mais il ne faut pas faillir à ça. Ce monsieur, pour revenir à ce monsieur, quand je l'ai vu assis sur la natte, je dis, hey! Est-ce que le gars là, c'est ce qu'il porte au cou? Est-ce que quelqu'un qui porte ça au cou, ces deux dames-là que moi je vois peuvent la toucher et la mettre comme ça? Il dit non, il y a un truc qui ne cloche pas. Il y a un truc qui ne tourne pas rond. J'étais là, je regardais le truc, j'étais chez quelqu'un, c'était à la télé. Je regardais ça, je dis mais non, ça c'est un truc qui ne tourne pas rond, ça. Ça n'a pas tardé. Oh, il est décédé. De quoi? De Corona. Aucun Corona n'a tué ce monsieur. Nous le savons tous. Si Corona a tué ce monsieur, ça veut dire que tous ceux qui ont été dans ce deuil-là devaient être tous radiés, morts sur la terre. Ce n'est pas l'effet de Corona. Ils l'ont tué. Il pouvait être sauvé. L'insigne, rien que l'insigne qu'il portait là, c'était l'insigne d'un pouvoir. C'est l'insigne d'un esprit fort. A-t-il seulement fait la paix avec cet esprit-là? Honore-t-il cet esprit? Non. On le prend, on met au cou. Et je vois de plus en plus sur Facebook, les gars qui portent ce collier. J'ai dit, mais il y a les gens qui cherchent les ennuis là où il n'y en a pas. Hein. Il y a des gens qui cherchent les ennuis là où il n'y en a pas. Je vois de plus en plus de jeunes filles à bord des perles, des divinités, sans savoir les conséquences aucune. C'est comme si tu n'as pas la rage, mais tu te mets la rage sur toi. C'est comme tu n'as pas de maux de ventre, mais tu fais tout pour avoir les maux de ventre. Parce qu'il faut savoir, les divinités, certains les achètent pour avoir de l'argent. D'autres les achètent pour avoir des pouvoirs. Mais il y a aussi des gens qui sont nés avec, comme des nous là. Donc les filles, les gars, méfiez-vous. Toutes les perles animistes ne sont pas des perles à mettre sur votre corps. Il faut savoir, ça là c'est quelle divinité? Il représente quoi? Est-ce que j'ai le droit de le mettre? Avant de le mettre, as-tu fait les cérémonies avant de l'arborer? En l'arborant, ça veut dire que tu toques, toi, on va dire un truc. Nous les dolos et sandovo. On va dire un truc. C'est la divinité de la terre, par exemple. C'est l'homme sur qui on marche. Alors toi, tu prends son collier. Je ne sais même pas si je l'ai là. Voilà. Ça, c'est le maître de la terre. Ça, là, lui, là, c'est le maître de la terre. Alors, moi, je marche avec parce que je l'ai. Parce que je l'ai. Donc, je marche avec lui. J'ai ses insignes. J'ai fait des cérémonies. J'ai fait un pacte avec lui. Ça dit, je lui donne à manger. Je respecte ses dictats. Je ne prends pas ça seulement pour mettre aux mains parce que c'est joli. Non. Et je vois des gens qui prennent ça, qui mettent ça à la main, qui se promènent. Mais ce gars-là, il est dangereux. Le patron de la terre, là, il est dangereux. Parce que quand tu le mets au bras, ça veut dire qu'il veut te protéger. Mais le gars te protège, toi, tu lui donnes quoi en retour? Il t'évite des pièges. Par exemple, vous êtes dans une voiture fait un accident, comme par là, tout le monde est mort, sauf toi. Tu avais ça à la main, c'est lui qui t'a sauvé. Tu lui as donné quoi? Toi, tu ne sais même pas que c'est lui qui t'a sauvé. Mais tu arbores ces insignes, pourquoi alors? Vous arborez des insignes des divinités, pourquoi? Par rapport à quoi? Vous arborez des insignes des pouvoirs du village, par rapport à quoi? Certains d'entre vous ne savent même pas où se trouve le village. Certains même n'ont jamais mis les pieds au village, mais c'est vous qui mettez les choses du village sur le corps. Vous ne savez même pas où se trouve. Quand on parle de Bouiti, par exemple, au Gabon, là, encore heureux, on fait beaucoup de Bouiti à Libreville.
Quand vous descendez un peu à à Ovendo, en Zanyo, il y a toujours des bandes quelque part dissimulées là-bas. Qu'on fait le budget tout le temps. Comment elle s'appelle, maman, Madame Rebieno. Elle faisait le budget tout le temps dans son banja à Libreville. Combien y allait? Combien s'y intéresse? Mais comme par hasard, quand vous tombez malade, on vous prend pour vous amener chez les divinités. Les gars là sont des sorciers, ils ne vous soignent pas. Quand vous tombez malade, on vous amène voir les divinités. C'est des sorciers, les divinités. Ils mettent la main au menton, ils disent, mais vous l'avez amené pourquoi? Ils nous doivent. C'est-à-dire, les divinités vont vous sommer de régler une telle dette que si vous n'avez pas les moyens, vous mourrez. Parce qu'ils ont décidé que vous allez mourir. Parce que vous ne les avez pas respectés. C'est-à-dire, ce que je vous dis là, ça va paraître à certaines que cette fille, elle est illuminée, c'est Illuminati, elle a bu, elle est ici, mais c'est des choses palpables. Je vous ai toujours dit que si le blanc, aujourd'hui, on parle de la modernisation, mais quand les blancs sont venus en Afrique, ils ne nous ont pas appelés Africains. Hein? Non, ils nous ont surnommés les animistes. Parce qu'ils ont vu le pouvoir qu'on avait. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que je peux même prendre là pour donner un exemple? C'est-à-dire, voilà. Voilà un truc pour une râpe plantaire. Mais cette râpe plantaire, c'est quoi? C'est-à-dire, moi j'ai ça à la main, le blanc arrive, il parle quelque chose là, nous pour le blaguer, pour lui montrer que nous aussi on est fort, on fait tourner, ça là, je laisse ça comme ça. Par exemple, je vais dire un seul mot. Je vais dire un mot, pour dire que si tu es là, hein, bouge. Si tu es là, bouge, on voit. Bouge, bouge, bouge plus fort. J'ai dit plus fort, encore plus fort. Stop. Vous voyez? Je suis animiste. J'ai le pouvoir de faire bouger les choses. J'ai le pouvoir de faire bouger n'importe quoi. Le blanc n'a pas ce pouvoir. D'où nous a surnommé animiste. Mais pour avoir ce pouvoir, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a des cérémonies à faire. Il y a des pactes à faire. Je peux faire bouger n'importe quoi. Je prends une bouteille là. Je suis là. J'ai dit, oh, si tu es là, bouge. Si tu es là, bouge. Bouge plus fort. Plus fort. Tourne. Ou si je... Arrête. Ou si je lui pose une question. Je vais dire, bon, la question que je vais te poser, réponds-moi. Si c'est oui, va à gauche. Si c'est non, va à droite. Si tu ne sais pas, ne bouge pas. Je vais poser une question. Ce que je dis là, si c'est vrai, bouge. Bouge. Si ce que je dis est vrai, bouge. Plus fort. Plus fort. Stop. Ça, c'est simple. Vous allez trouver que c'est simple. Mais je vous défie de le faire chez vous. Je vous défie de le faire chez vous. Si nous ont surnommés animistes, c'est parce qu'ils ont eu peur de nous. Et ce n'a été gentil. D'animistes, on est devenus sorciers. D'animistes, ils nous ont transformés en sorciers. Parce qu'on les a dépassés. Et nous avons nos bracelets. C'est-à-dire nos totems, tout ce que nous mettons au cou. Ce sont nos esprits. Parce que chaque bracelet est investi d'une divinité. Quand je sors, je mets ça. Ça veut dire que je sors avec ces divinités. Quand je sors, je mets ça. Ça veut dire que c'est avec lui que je suis sorti. Quand je sors, je mets tout. Ça veut dire que je sors avec tout. Vous ne pouvez pas savoir comment ça marche. Vous ne pouvez pas savoir comment ça marche. Mais beaucoup jouent avec le feu parmi vous. Beaucoup jouent avec le feu. J'ai observé ça il n'y a pas longtemps sur Facebook. Je vois de plus en plus des gens, mais j'ai dit, hey, ça c'est quel mode encore? Quand il va commencer à avoir des morts, bizarrement, hein, on va me dire que, oh non, c'est la tante qui l'a mangé au village. Oh non, c'est l'oncle qui est jaloux qui l'a mangé. Oh non, c'est la soeur. Déjà, c'est lui-même qui est parti soulever la divinité pour mettre sur sa tête, alors qu'il n'en avait même pas besoin. Donc faites attention. Ne voyez pas que c'est des perles simples. Non. C'est tout un monde qui est là. C'est tout un monde. Il faut des cérémonies en béton pour pouvoir voir ça. Ça, ce n'est pas des perles simples. C'est une divinité. C'est une puissance. Je peux prendre ça pour mettre au cou et sortir.
Il peut y avoir la bagarre n'importe comment. Peut-être tout le monde va être blessé. Je peux être sauvé uniquement que par ça, parce que j'avais ça sur moi. Parce que je suis sortie avec. C'est un exemple, hein. Je ne dis pas que c'est obligatoirement ça. Donc, ne copiez pas les gens bêtement. Avant de prendre un insigne, demandez-vous que ça sert à quoi? Il correspond à quelle divinité? Est-ce que dans mon aura, mon aura marche avec cette divinité? Parce que les auras marchent aussi avec des divinités. Tout le monde n'a pas les mêmes divinités. Non. Non, non, non. Donc, méfiez-vous. J'ai vu beaucoup de jeunes Camerounais arborer, c'est devenu à la mode, beaucoup de jeunes hommes arborent cet insigne-là. C'est bleu, bleu, blanc. Voilà, c'est bleu, blanc ou noir, blanc qu'ils mettent au cou. Est-ce qu'ils savent la signification de ce qu'ils mettent au cou? Est-ce qu'ils savent la signification de ce qu'ils sont en train de mettre sur leur corps? Le fardeau qu'ils sont en train de mettre sur leur vie? Êtes-vous prêts à honorer ces divinités-là tous les mois? Êtes-vous prêts à leur donner à manger tous les mois? Êtes-vous prêts? Donc, avant d'aller soulever les choses pour mettre sur votre corps, avant d'aller soulever les choses pour mettre sur vos corps, pardon, renseignez-vous. À quoi correspond quoi? Que veut dire quoi? Que signifie quoi? Sinon, vous allez au-devant de la merde internationale. Vous allez au-devant des choses pas possibles. Donc, hein, mes frères, mes sœurs, je viens vous dire que les insignes, c'est très joli, c'est très tendance, c'est très moderne. Mais attention, derrière, il y a la mort, derrière, il y a les accidents, derrière, il y a les malheurs. Pardon. N'importe qui ne se lève pas pour mettre n'importe quoi sur son corps. Il faut appartenir à cette divinité-là. Il faut le posséder avant de mettre ces insignes-là. Donc, les erreurs que beaucoup de gens sont en train de faire là, demain, quand ils vont avoir des problèmes, ils ne sauront pas que c'est eux-mêmes qui ont mis les pieds dans le plâtre sans qu'on l'y ait invité. Il s'est foutu dans la merde tout seul. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. C'est pas grand-chose, mais je voulais faire cette mise au point. Ça tue, c'est dangereux. C'est comme si quelqu'un n'a pas de folie, va prendre des graines de folie, met sur lui, mais tu finiras par devenir fou. Et qui va te soigner? Sauf que là, c'est pas quelqu'un va te soigner, ces divinités-là sont très possessifs. Tu veux qu'ils te possèdent, ils vont te posséder. Mais avec tout ce qui va avec. Tu vas être possédé. Parce que tu n'as pas ça dans ton sang, ni dans ta lignée, mais tu es parti le chercher. Mais le gars, il va habiter chez toi. Eux, là, c'est les esprits volants. Hein. Tu le prends, tu le mets sur toi. Ça veut dire que tu veux qu'il t'habite, mais il va t'habiter, tchoko. Maintenant, tu fais quoi? Ça, c'est un esprit étranger qui vient t'habiter parce que toi-même, tu l'as appelé avec les insignes. Toi-même, tu l'as appelé en mettant les insignes sur la tête, sur les bras, parce que c'est joli. C'est dangereux ce que vous faites là. C'est super dangereux. Votre vie en dépend. Donc, arrêtez. Oh, arrêtez ça. Qu'est-ce que je finis de vous dire? Qui est là? Oh, Rolka Coco, bonsoir. Maman, et un piercing alors. Un piercing, c'est pas un truc de divinité. J'ai montré ce que j'ai montré. Je vous parle des insignes réels des divinités. Un piercing n'est pas un insigne de divinité. Tatiana, bonsoir. Aurélie, de rien, maman. Maman, merci. Oh. Laura, bonsoir. Pareil pour les perles qu'on met au rein. Vous savez, jadis, les femmes mettaient ces perles-là au rein. C'est d'abord l'origine des perles au rein. C'est une mesure. Moi, d'après ce que ma grand-mère m'a expliqué, quand il me mettait ça, parce que moi, j'étais un bébé, un gros bébé. Hein. Quand j'avais 4 ans, j'étais un vrai petit Michelin. D'ailleurs, ça se voit. Quand vous voyez mon bras ici, là, c'est toujours mon puits de naissance. Hein. Là. Je sais pas si ça se voit. C'est j'ai un puits de naissance qui est là, qui n'est jamais parti depuis ma naissance. C'est toujours là. Un bébé de plus de 5 kilos. Donc, par exemple, les pelles de rein, quand ma grand-mère m'avait dit que les bébés, on leur mettait, ça servait d'unité de mesure pour voir si l'enfant grandissait. Ça, c'est un. Et de deux, ça servait aussi de port pour... à l'époque, il n'y avait pas de slip, donc on mettait les chiffons dedans pour
que l'enfant fasse pipi et ses besoins dedans. Ça servait à deux choses, à mesurer l'agrandissement de l'enfant, son poids, sa prise de poids, et ça servait de slip. Pour les adultes, ça a deux fonctions aussi. Ça servait de slip, c'est-à-dire les grands-mères ne portaient pas de slip, hein. C'est des chiffons qu'on mettait, les chiffons rouges. Moi, j'ai connu ma grand-mère comme ça, qu'elle mettait pour se servir comme serviette hygiénique, comme slip. Et aussi ces perles-là, quand on les travaille, ça peut être ta protection que tu as au rein. C'est une protection qu'on met au rein. C'est-à-dire, c'est quelque chose que, quand tu as ces perles-là, quand c'est travaillé, tu vas avec un homme qui est sorcier, lui-même, il va ramasser sa sorcellerie, il repartira avec. Vous savez ça? Les perles qu'on met au rein, là, ça se travaille. On te travaille ça. Le gars qui veut prendre ta chance, là, il va sauf que repartir avec toute la saleté qui est venue. Il va même ramasser pour toi et partir avec. Mais il ne pourra pas prendre ce qui est à toi. Donc, les femmes qui sont spirituelles, je m'adresse ici aux femmes qui sont spirituelles, même comme il te faut des perles et des reins. Une femme qui est spirituelle ne doit pas sortir sans perles. C'est comme une protection, c'est une ceinture de protection. Faites travailler ça et mettez ça sur vous. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que les femmes mettent des perles, elles mettent les chaînes, elles mettent ça sur leurs vêtements. Mais c'est de la vulgarité obscène. Ce qui est, si le bon Dieu nous a fait les fesses qu'on couvre, pourquoi vous mettez vos chaînes de reins sur vos vêtements? Certains portent les pantalons, l'autre les mettent sur l'ombrine. C'est aussi la modernité qui est comme ça là. Maintenant, quand tu es au restaurant, tu as mis tout tes perles, tes bails, je ne sais pas comment ils appellent ça, tu mets ça sur ton jean, ta jupe, le gars il a vu. Il va découvrir encore quoi? Tu as dit, on fait tout le spectacle gratuit. Il s'est déjà rincé les yeux, il va te dire, bon ben écoute, il faut que je rentre parce que là, demain matin, j'ai un rendez-vous très important. Mais que nenni, il a déjà tout vu. Ce qu'il devrait aller voir à l'intérieur là, tu lui as déjà tout montré, puisque tu es tellement pressé de lui montrer que tu es une femme moderne, que tu portes les perles, qu'il a déjà tout vu gratuitement. Alors que ces perles-là, selon comment on les travaille, il faut laisser seulement. Il faut laisser. Aujourd'hui, vous prenez tout à la légère. Tout est pris à la légère. Avec cette histoire de modernité, l'Afrique a foutu le camp. On n'a plus de dignité en Afrique. N'importe qui met n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Les filles ne savent plus s'habiller. Les garçons, on n'en parle plus. Tout ça là, c'est la mode. Mais vous oubliez que, en tant qu'Africains, nous avons des devoirs et des valeurs à respecter. Et nous sommes obligés. C'est dans nos gènes. Il y a des villages où tu ne peux pas aller avec vos histoires de mini-jupes là. Hein. Tu arrives, tu ne rentres pas. Il y a des villages où tu es dans le temps, tu enlèves tes chaussures avant de rentrer. Ici, en Afrique, peut-être pas en France, en Afrique. Moi, je suis allée au Mali. Allez chez les Dogons, vous allez comprendre la vie. Tu peux t'appeler ministre. Tu gardes ta voiture là-bas à 3 km. Tu marches dans le sable sans chaussures avant d'arriver chez les Dogons. Oh, vous blaguez, hein. Allez, moi, j'aime aller chez les Dogons. Allez faire un tour chez les Dogons. Vous allez comprendre la vie. Chez eux là-bas, il n'y a pas de ministre. Hein. Il n'y a pas de je suis belle. Hein. Il n'y a pas de... Non. Tu vas aller au champ. Tout ministre que tu es là. Tout président que tu vas aller au champ. C'est pour ça que les Dogons, personne ne peut les forcer avec quoi que ce soit. Hein. Les Dogons au Mali, ils sont respectés jusqu'à... Et c'est des gars qui marchent pieds nus. C'est des chasseurs, ils marchent pieds nus. C'est les plus grands au Mali. Personne n'a pu les coloniser. Hein. Leur petite communauté là, personne n'a pu les coloniser. Quand il y a des choses vraiment qui doivent se passer au Mali, c'est eux qui n'ont pas cherché. Parce qu'ils ont gardé leur âme africaine intacte, pure, sans tache, sans corruption. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Non seulement on jette le peu qu'on a aux orties, mais on va prendre pour les autres en plastique. C'est comment avec vous? C'est comment? On peut être africaine moderne sans pour autant être vulgaire. On peut être africaine moderne sans mettre tous ces perles qu'on met dans les machins là dehors. Hein? C'est comme avec vous. Bon, je comprends que c'est ce qui paye, hein. Parce que moi, quand je fais mes vidéos, là, j'ai 2 ou 3 personnes. Si je parlais d'une binda de machin, là, je les allais vous avoir. Et quand je parle de quelque chose qui est bénéfique pour vous, il n'y a personne. Partagez, likez, partagez. Affairez, mettez où? Likez, partagez, abonnez-vous, partagez, pardon. Ça, c'est ce que je ne sais même pas dire. Hein. Je devais le dire plus souvent, mais... Donc, là, on va faire pause publicitaire. N'oubliez pas,
Comme je dis toujours, pour vous protéger, protégez-vous, blindez-vous. Protégez-vous, blindez-vous. Là, on rentre dans l'hiver. Hein. Les filles, si vous voulez faire une cure pour vous nettoyer l'intérieur, mais vraiment avoir tout d'équerre, prenez la levure de vie. La levure de vie, il est à 40 €. Vous le prenez sous forme de thé. Vous faites bouillir l'eau sur le feu. Parce que faut pas l'eau bouillir au micro-ondes, là, il n'est pas assez fort. L'eau n'est pas bouillie au micro-ondes. Faites bouillir l'eau dans des bouilloires. Mettez une cuillère à café dans votre tasse. Versez de l'eau dessus. Attendez, buvez. Faites une cure d'1 mois, d'un à 3 mois. Vous allez voir ce que la levure de vie va vous faire. La levure de vie, c'est des champignons écrasés. On peut aller jusqu'à dire que oui, ça corrige, ça aide, ça freine, ça ralentit le cancer. Mais quand on dit ça, on nous dit que, oh, quelle preuve vous avez? Vous, les catholiques, vous allez venir nous dire que non, où sont les preuves? Mais essayez la levure de vie, vous allez voir. J'ai toujours la levure de vie. Il y a le booster, on est en plein hiver là, boostez-vous, il y a le booster. Il y a Amlima, 47 plantes. Il y a le roi des herbes, ça c'est le must have. Il y a quoi? Pour ceux qui ont des problèmes de poids, il y a le combat en feuilles. Il y a le top secret aussi. La levure de vie aussi aide pour le poids. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le truc du gros ventre, j'en ai pas beaucoup. Il reste très peu. Et comme je sais qu'il y a des commandes en cours, donc je ne vais pas parler de ça. Parce que si mes clientes me passent commande, je serai en rade. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai l'acacia. Le top femme. Voilà. Quand je vous dis les top femmes, faites une cure 3 mois par an. Vous n'avez pas besoin d'aller chez un gynéco. Vous n'irez jamais chez un gynéco. Si vous prenez le top femme. Entretenez, vous n'attendez pas d'avoir des règles douloureuses, les machins. Non, entretenez-vous. On a, pour celles qui n'ont pas de plaisir pendant les rapports, il y a le karité play, qui est à base du karité, comme ça on entend, du miel et des plantes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a, voilà, pour celles qui ont des problèmes de, soi-disant, pour resserrer la matrice. Je parle de matrice, hein. Il y a ça aussi, il n'y a pas beaucoup. Mais ça, c'est pas grand-chose. Hein. Il faut le faire bouillir, laver Brigitte avec pendant 7 jours. C'est tout. On n'a pas de mettre à l'intérieur. Lavez juste la vulve avec. Parce que vos histoires de prendre les poires pour détruire vos fleurs vaginales, là aussi, voilà, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais bon, c'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais j'ai tout. Hein. J'ai le top combat. Le top combat, il sert à beaucoup de choses. En fait, c'est pas compliqué. Si vous avez un mot qui vous tracasse, dites-moi, je peux faire des combinaisons parce qu'il y a des plantes qui vont, c'est-à-dire on peut faire des mélanges. Par exemple, je sais comment mélanger des plantes pour soulager un mot. Donc, dites-moi de quoi vous souffrez, je vous dirai ce que j'ai. Sinon, faites un tour sur le site www.asianegra.com et vous verrez ce que j'ai. Et encore, comme je vous dis, je n'ai pas tout sur le site. J'ai plein de choses aussi que je n'ai pas encore mis sur le site. J'ai plein de choses aussi qui ne sont pas encore sur le site. Donc, demandez-moi ce que vous voulez. La dernière fois, je vais répondre à une jeune fille ici. Elle m'écrit, elle est arrivée, elle a fait un journal. Bonjour, j'attends que vous me répondez. Je dis, ah bon? Ok. J'ai lu, je n'ai pas répondu. Elle revient, elle m'écrit. La moindre des choses est de répondre. Mais vous parlez à qui même comme ça quand vous arrivez sur mes plateformes? Mes soeurs, mes frères, vous parlez à qui comme ça quand vous arrivez sur mon téléphone ou quand vous arrivez sous mes posts? Vous parlez à qui comme ça? Vous ne savez pas comment on se présente? Bonjour, Madame Catherine, je m'appelle X, j'ai tant d'années, je souffre de telle maladie ou j'ai telle difficulté, j'ai tel problème. Tu viens me raconter ta vie et tu me dis merci de me rappeler. Très bien, je ne réponds pas. Tu viens le lendemain me dire la moindre des choses est de répondre. Tanti, vous payez mon téléphone. Quand vous venez larguer votre journal là, vous me payez la consultation. La personne m'a écrit par WhatsApp. C'est une jeune femme. Donc moi je suis Dieu, donc je lis, je vais devoir vous demander, bonjour madame, qui êtes-vous? Pourquoi? Mais attendez, même si je suis payée, il y a des limites. Je vous dis, hein, moi je vous respecte. Si vous ne me respectez pas, c'est bye bye. Je vous respecte et j'exige le même respect. Si vous ne pouvez pas vous respecter, ni me respecter, c'est pas la peine qu'on fasse affaire. Donc, quand on vient sur mon WhatsApp, on dit « Bonjour, Madame Catherine, je m'appelle Edouard, je m'appelle Brigitte, j'ai tel problème. » Soyez bref. Ne venez pas en conversation avec moi. Je vais savoir plus sur votre site.
Vous voulez savoir quoi plus sur mon site? Le site, il est là. Allez-y, fouillez, regardez. Pour savoir ce qui vous intéresse. Mais quand vous revenez me dire, je veux savoir plus, dites-moi en plus sur votre site. Vous prenez pour qui, les intellos? Si vous êtes aussi intello que ça, quand vous êtes allé sur le site, vous n'avez rien vu qui vous intéresse. Donc moi, maintenant, je vais venir vous dire ce qui va vous intéresser. Et respectez-vous et respectez-moi. Hein. Je ne suis pas dans ta manière de Facebook là. Hein. Non. Hein. Celui qui me manque de respect, je le bloque. Homme ou femme. WhatsApp ou sur Facebook ou sur... Je le bloque parce que je ne supporte pas la médiocrité. Je ne supporte pas la connerie. Et je n'en fais pas avec vous, donc n'en faites pas avec moi. Donc quand vous venez sur mon téléphone, hein, présentez-vous. Donnez votre nom de famille. Votre prénom. Bonjour, je suis Angèle. Et alors, Angèle qui? Donc moi je vais venir te demander encore, Angèle qui? Vous habitez où? Mais oh, allô quoi? Je m'appelle Gisèle Didier. Et maintenant, au moment d'envoyer les choses, envoie-moi ton adresse. Maintenant, c'est Gisèle Tchakala Bobé. Donc, je suis obligée de rechanger votre nom sur la plateforme avant de réécrire. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup de travail? Ça vous coûte quoi de me donner votre véritable nom que vous signez? Certaines donnent un nom qui ne correspond à rien, paye avec un nom qui n'a rien à voir, l'expédition n'a rien à voir. Une personne, trois noms. Je suis journaliste, maman. Je suis journaliste. Quand vous me dites, je m'appelle je ne sais pas qui. Vous allez me faire payer par je ne sais pas qui. Et maintenant, l'adresse, c'est toujours le prénom Chantal. Hein. Mais au départ, je m'appelle Chantal Fleur Polie. Moi, je note Chantal Fleur Polie. Mais là, quand on passe la commande, on paye avec Chantal Likombe. Ah, d'accord. Mais là, pour expédier, c'est Chantal Lomière. Hey. Une personne, trois noms. Donc, pendant les 3 fois, moi, je vais passer seulement mon temps à changer ton nom partout. C'est comment? Hein? Et vous osez me dire, la moindre chose, c'est de répondre. La personne qui va tenter de me dire encore, je vous ai écrit, répondez-moi. La moindre chose, c'est de répondre. Si on ne vous a pas éduqué, moi, je vous éduquer. D'accord? On ne veut pas m'intimer l'ordre de répondre sur ma plateforme. Il n'y a pas quelqu'un qui a laissé son nom et prénom en disant ce qui lui arrive et que je n'ai pas répondu. Quand je ne réponds pas, ça veut dire que j'estime qu'on me manque du respect. On n'écrit pas sans dire qui on est, ni d'où on vient, ni ce qui se passe et on m'exige de répondre. Parce que vous et moi, on a été à l'école ensemble. Vous et moi, on n'a pas l'école ensemble. Donc vous allez m'exiger de vous répondre. J'ai comme l'impression que vous ne savez pas encore qui je suis. Ne faites pas que mon mauvais côté la sort. Hein. Si mon mauvais côté la sort là, je vais travailler avec 2 personnes qui respectent mes principes. Le reste là, 0. Si vous faites que mon mauvais côté la sort, je bloque tout le monde, je vais travailler seulement avec 2 personnes. C'est-à-dire les gens qui respectent les consignes. Comment? Tu t'amènes là comme une fleur, tu écris un journal, je lis, je dis, il n'y a pas le nom, il n'y a pas le prénom. Et tu m'exiges qu'il faut que je réponde. La moindre chose, c'est de répondre. J'espère que vous êtes la personne qui m'a fait ça là. Elle est en train de me regarder ce soir. Et je m'adresse à vous, chère madame. Bonsoir, Ange, la chose. Toi, tu ris quoi? Rolka. Mais franchement, non seulement elle n'écoute rien, mais elle vient exiger carrément. Elle vient exiger carrément. Si une dame se comporte comme ça, elle donne quel genre d'éducation à son enfant, à la maison? Tu vas chez quelqu'un, dans la maison, quelqu'un, tu ne dis pas bonjour, tu demandes à ce que la personne te réponde. Ah, qu'elle dit. Pardon. Virginie Isola, bonsoir. Marcel Mpo, bonsoir. Laura Chibman, bonsoir. Et les ceci, ça fait longtemps. Bonsoir, ça fait un moment. Tu vas bien? Ruben, c'est bonsoir. Tu vas bien? Florent Nadège, bonsoir. Shai Mad. Là, vous allez me faire chose pour tout ici, là. Shai Mad. Machiache. Machiache. Ah, pour tout sort de son corps, sort de ce corps. Cham, pardon, prenez un, laissez 2. Bonsoir, Cham. Gislaine, bonsoir.
Bonsoir Marcel Po. Hélène, bonsoir. Alors, Summer Kunti. Ah. J'ai que voir, non? Tout à l'heure. Ah, ça m'énerve. J'ai vu un truc que je veux lire et j'arrive pas. Bon, je vais aller un peu sur YouTube. Sylvie. Sadam, bonsoir. Moi, je traverse seulement la Seine. J'y suis. Ah! Ok, Sylvie, je vois. C'est vrai, tu traverses juste le petit pont. Ouais. On s'est comprise. Bonsoir, Sylvie, tu vas bien, ma belle? Nelly Man, pardon, c'est quoi le site internet? C'est www.asianegra.com. D'accord? www.asianegra.com. C'est ça le site. Bonsoir, MG. Tata, s'il te plaît, ça fait un bon bout que je rêve étant dans le village de ma grand-mère et même dans sa concession, alors qu'elle n'est plus et moi aussi je ne suis pas au pays. Qu'est-ce que cela signifie? Ben, cela signifie que peut-être qu'elle veut vous dire quelque chose. C'est sûr qu'elle veut rentrer en contact avec vous. Essayez de lui demander le soir, en dormant, avant de vous coucher. Je n'aime pas d'oreiller là. Avant de vous coucher, par exemple, bon, on va dire ça, c'est un oreiller. Avant de mettre la tête dessus, vous tapez oreiller, oreille. Demande à ma grand-mère ce qu'elle veut me dire. Ou si vous appelez son nom. C'est... Moi, ma grand-mère, on l'appelait Ena. Donc, Ena. Le message que tu veux me dire, hein, pardon, faut me le dire. Dis-moi si c'est un message, dis-moi. Ou montre-moi la voix. Vous faites ça plusieurs fois. Un jour ou un soir, elle viendra vous dire ce qui ne va pas. Et surtout, déposer un verre d'eau le soir, à son honneur avant d'aller dormir, ou ce qu'elle mange, laissez-le lui, elle viendra, et puis faites une table pour elle. Si elle a un message, elle va vous le délivrer. C'est obligé. Elle cherche à rentrer en contact avec vous, mais vous n'êtes pas réceptif. Pauline. Ah, comment est-ce, Pauline? Tu vas bien? En tout cas, la vue de vie m'a soulagée. Ah, continue. Il y a une qui m'a dit qu'elle a réussi à perdre du poids avec la levure de vie. C'est ce que je vous dis, c'est des champignons. La levure de vie soigne beaucoup de choses. Il y a une, elle me dit, parce qu'elle avait des problèmes de poids, elle me dit, mais est-ce que tu sais que j'ai perdu du poids avec la levure de vie? J'ai dit, ah, je ne savais pas. Elle me dit non. Qu'elle a commencé à voir des selles, elle était quelqu'un qui était super constipé, alors que la levure de vie n'est pas du tout fait pour la constipation. Elle allait aux toilettes tout le temps, elle avait perdu 3 kilos en 2 mois, sans rien faire, hein. Je dis, ben, c'est la première fois que j'entends ça. C'est vrai que la levure de vie, c'est par rapport, en fait, c'est des plantes, c'est par rapport à ce qu'on a sur lequel il agit. Peut-être que vous avez un problème de fécalum, donc il agit sur ça. On dit levure de vie, donc il agit sur beaucoup de choses. Moi, je ne vais pas vous dire qu'il va agir sur ça ou sur ça. C'est selon ce que tu as dans ton corps qui va déclencher pourquoi le processus va marcher, quoi. Elvina chante. Les vrais abonnés sont calés. Merci. Daboré Yabré. Bonsoir. Mimikem, Daboré Yabré. Ça, c'est les États-Unis, ça, non, si je ne m'abuse. Mimikem, bonsoir. Et la perle de Bamileke au Cameroun. Mais je parle de la même chose. Appelle les Bamileke au Cameroun. Les Bamileke ont une forte tradition ancestrale. Les Bamileke ont un fort culte à la personnalité de leurs défunts, de leurs morts. C'est aujourd'hui qu'eux aussi sont devenus tous protestants qui jettent tout aux orties. Demandez aux vrais Bamileke ce que signifie leur collier. Ce que ça veut dire. Aujourd'hui, je vois les Douala mettre les colliers Bamileke. Je vois les Ekang mettre les colliers Bamileke. Je vois n'importe qui mettre les colliers Bamileke alors que vous n'êtes pas Bamileke. Vous mettez ce collier-là, pourquoi? C'est comme ça qu'on s'attire les foudres. Peut-être qu'il y a un grand-père qui est décédé depuis errant, qui se promène. Il voit le collier sur toi, il dit, ah, ça c'est mon fils. Il rentre à la maison avec toi. Il ne voit même pas le verre d'eau pour boire. Déjà, tu as apporté le collier pour lui faire croire que tu fais partie de sa région. Lui, il te suit parce qu'il a envie de boire. Tu rentres chez toi, le vieux, il vient, il dit, il n'y a rien, il dit que, oh. Donc, la fois, il est ramené comme ça. Il va t'arriver quelque chose. Le vieux ne va même pas te sauver. Or, en arborant ce truc-là, quand tu rentres, il sait qu'il faut déposer un verre d'eau. Parce que ce n'est pas ta culture. Quand vous rentrez, hein, quand vous sortez, vous ne rentrez pas seul, hein, les filles, les gars.
Il y a des esprits errants partout. Il y a des gens qui sont morts qui ne sont pas partis. Ils vous suivent. Vous savez ça? Vous ne savez pas. Je vous l'apprends. Il y a des esprits qui se greffent sur vos dos. Parce qu'ils savent que, ah, celui-là, si je rentre chez lui, je peux manger. Il vient, tu es tellement radé ou radine que même le verre d'eau, tu ne donnes pas. Et il est là, hein. Il commence à cacher les choses dans ta maison. Tu perds ta montre. Il déplace les verres. Tu as laissé le costume là ici. C'est plus à cet endroit-là. Tu accuses quelqu'un. Tu n'accuses personne. C'est l'esprit qui a accroché sur ton dos qui veut manger. Que tu es rentré, tu n'as pas donné à boire là. C'est lui qui te joue les tours. Vous blaguez, hein. Attendez seulement. Maintenant, on vous parle. Oh, elle a bu. Elvina Mache, comment vas-tu? Tu vas bien? Partagez, likez, oh, Elvina dit. Elle a remplacé aujourd'hui à faire aimer. Partagez, likez. Ah, sur Facebook, on m'a dit un insigne. Et sur YouTube, on me dit une insigne. Alors, les intellos, on dit un insigne ou une insigne. On dit un insigne religieux ou une insigne religieuse. Je ne sais pas, moi. Moi, quand je ne sais pas, je demande. Hein. Moi, je n'ai pas honte de demander à savoir comment écrire tel ou tel mot, parce que je ne sais pas. On dit un insigne ou une insigne, parce que j'ai deux versions là. Sur YouTube, on me dit une insigne, sur Facebook, on me dit un insigne. Lequel est le vrai? Ou alors, on dit les deux alors. Ah, on dit une insigne. Elvina dit on dit une insigne. MG dit on dit une insigne. Ah, ok. Donc, on va dire une insigne alors. C'est deux contre un. Nicole, bonsoir. Dagra, j'espère que tu vas bien. Ta journée s'est bien passée. Ça va. Était un peu difficile, mais ça va. Ça va. Dicta Dilo. Je vais bien, je vais bien, je vais bien. Et toi? Sunita Mouana, bonsoir. Tu vas bien? Quand tu as filmé, bonsoir, madame. Merci pour l'enseignement. De rien. Donc voilà, à vous de chercher, si vous avez des perles de votre culture, à vous de savoir ce que ça veut dire, à vous de chercher ce à quoi cela correspond. Alors, Hermine, Hermine, tu es là, bonsoir. Bonsoir, Catherine. J'ai pas pu voir beauté, sexe. Non, non, je n'ai pas fait ça hier, Hey! Hier, quand j'ai fait le direct, là, j'avais les yeux enflés. J'avais les yeux enflés jusqu'à... Je ne pouvais pas faire le direct. Non, non. Et j'avais des maux de tête parce que pendant le direct, j'étais attaquée aussi, hein. Donc, quand j'ai fini là, ça a été pire. Donc, du coup, j'ai pas pu faire quoi que ce soit. J'ai eu du mal à me lever ce matin, d'ailleurs. Mais bon, c'est la rançon, hein. Tu veux défendre les gens, bah, ils s'attaquent à vous, hein. Alphonse dit, on dit un insigne. Mais qui dit vrai, oh? Donc, il y a deux insignes ici. Il y a deux personnes disent, on dit un insigne. Deux disent, on dit une insigne. Et sur Facebook, on dit quoi? Isa, ma soeur, aide-moi s'il vous plaît. Je sens la présence de quelque chose. Me suis partout. Qui est sur mon dos. Et le cou. Ok. Ah, c'est quelle affaire? On dit un insigne c'est masculin. Ah! C'est la chimamélure. Oh, je ne sais plus qui dit vrai. Hein. Là, ce soir, c'est la chimamélure, les gars. Qui l'emporte là? On dit un insigne ou une insigne. Prenez les dictionnaires, non? Bonsoir, Océane. Madame Affectueux est là. Bonsoir, bonsoir. Bah, attends, je vais aller sur Google. Comment est-ce qu'on dit un insigne ou une insigne? Allons-y sur Google. Au moins, ça sert à ça. Alors, un insigne. Ok. Un insigne ou une insigne. Définition du quoi? Ah. Un signe non masculin. Marque distinctive de grande... Ah, dis donc, c'est quoi ça? Oh! Donc là, je suis sur le Robert.
qui impose ou qui digne s'impose l'attention, marque extérieure, distinction, un signe d'une distinction, d'unité, d'un grade, symbole, d'un groupe singulier, synonyme, remarque éclatant. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Je pense qu'on dit un insigne, hein, parce que je vois NM. Donc c'est non masculin. On dit un insigne. Ah! Adjectif masculin et féminin. Hey! L'affaire est gâtée. Les intellos, vous êtes où? L'affaire est gâtée. Définition ancienne du 7e classe, du 7e siècle. Un signe adjectif masculin et féminin. Donc, ceux qui disent un, vous n'avez pas tort. Ceux qui disent une, vous n'avez pas tort non plus. Mais théoriquement, c'est un insigne. Voilà, dit le petit Robert. Au moins, on aura appris quelque chose ce soir. Hein. Un insigne se dit, une insigne se dit avant. Donc, alors, ça c'est quoi? Combati, combati. Combati, il faut que je vous ajoute. Et si on ajoute là, ça va faire quoi? Anne-Marie, la bonsoir Catherine. Je rêve régulièrement depuis un mois d'un ancien amour laissé en suspens et de son entourage. Là, signifie quoi? Ça signifie... bah, ça signifie quoi? Ça signifie soit c'est toi-même qui as envie de retourner vers ce temps parce que dans ta vie maintenant, plus rien ne marche. Donc du coup, tu es un peu nostalgique de ce temps passé avec ce monsieur. Ou c'est lui qui pense à toi, mais dans tous les cas, dans les deux cas, il y a quelqu'un qui pense à l'autre. Si ce n'est pas lui, c'est toi. Donc, dans la vie, il y a quelque chose, il y a des hauts et des bas. Peut-être que de ton côté, en ce moment, ça vole très, très bas. Du coup, tu songes aux anciens moments passés. Je pense. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Ah. Demande d'inviter Patty. Ah, Isa, merci ma soeur de votre aide, merci. Maman, c'est invariable. Je pense que ça peut aller avec une comme avec un. Oui, oui, avant, l'ancienne explication, c'est ça. Mais bon, théoriquement, ils mettent un. On dit un insigne. Mais bon, on va pas s'attraper la tête avec un insigne ou une insigne. Hein. C'est, pardon. Un ou un, hein. Prenez un, laissez l'autre. Alors, pour national a dit, prenez un, le français est dur. Prenez un, laissez l'autre. Donc, aujourd'hui, je suis à l'école d'Aputu. Prenez un, laissez l'autre. Celui-là, c'est quelque chose. À chaque fois qu'il ouvre une bouche, sa bouche pour faire une phrase, vous pouvez être sûr qu'il y a 2 ou 3 tétards qui vont sortir. C'est incroyable. C'est à telle enseigne que les monteurs de vidéos, lui, Aputu leur fournit du boulot, hein. Il leur fournit un boulot de dingue. C'est-à-dire, les gars n'ont même plus besoin de travailler, de chercher quoi que ce soit. Rien qu'avec Aputu, les gars, ils ont fait leur soirée de vidéos de montage. Hein. Aputu, il va falloir commencer à imposer le droit d'auteur à tous ceux qui coupent tes vidéos pour faire leur beurre. Hein. Tous les droits d'auteur demandent la participation. Comme tu aimes l'argent là, comme nous tous là. Demandez que tout le monde qui prend une vidéo pour faire coupeur de montage là, pardon, venez par, c'est par ici la monnaie. Envoyez. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Le produit pour dégraisser le ventre marche bien. Je ne peux pas vous dire, moi, Alphonsine, tout dépend de la nature des personnes. Il y a des gens qui vont le prendre, ça va bien marcher, d'autres non. Donc, c'est ton organisme qui agit. Et aussi, quand vous commencez un traitement, n'attendez pas que dans les premiers jours, vous allez avoir des résultats. Si vous avez le corps dur comme moi, il faut attendre des semaines, voire des mois pour avoir des résultats. D'autres personnes, c'est tout de suite. Donc, c'est au cas par cas. Ce qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour vous. Il faut essayer. D'accord? Voilà. Moi, je n'aime pas dire, oui, ça marche super bien. Oui, ça marche super bien. Est-ce que je connais votre organisme? Non. Ça a super bien marché sur moi. Mais sur vous, je ne sais pas. D'où je dis, il faut tester. Parce que moi, ça marche. Mais sur vous, je peux pas, comment on dit, tenir ces garanties-là. Je ne suis pas une menteuse. Je n'aime pas comme tête de menteuse. Donc, je ne vous donnerai pas cette version pour dire que oui, ça marche super bien. Non. Nous avons tous des corps différents. On commence tous le régime. D'autres perdent 10 kilos, tu n'as même pas su pourquoi. Toi qui restes sans bouffer, c'est toi qui prends encore le poids et les autres maigrissent. Pourtant, vous mangez la même chose. Donc, ça dépend des métabolismes de tout un chacun. D'accord?
Donc voilà, on en a fini pour ce soir. Nana Teko, bonsoir. On en a fini pour ce soir, donc moi je vais vous libérer. Portez-vous bien. Likez, partagez. Et puis, moi le sommeil commence à me faire de défaut là. Alphonse Silva, bravo ma soeur, tu as raison. Bon, alors là, c'est une première. C'est une première mondiale. Bonsoir, Dagan. Comment ça va? J'ai ma grande sœur qui est dans le direct. Donc, heureusement, je ne dis pas des conneries. Hein. Donc là, elle est arrivée à finir les conneries. J'ai ma grande sœur qui est rentrée dans le direct. Le direct est mort. Heureusement qu'on est arrivé à la fin. Donc, je suppose que tu es resté derrière. Tu as vu tout avant de venir. Est-ce que j'ai déconné? J'ai pas déconné ce soir, non? D'accord, est-ce que j'ai déconné? J'ai pas déconné ce soir. Hein? J'ai dit l'essentiel. J'ai pas extrapolé. Donc, voilà ce que moi j'avais à vous dire ce soir. Donc, prenez soin de vous. Aimez ceux qui vous aiment. Restez avec les gens qui vous aiment, qui vous apprécient. Celui qui ne vous aime pas, ne faites pas d'efforts parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. D'accord? Il y a des parents qui mettent des enfants au monde qui séparent les enfants. Elle a une préférence pour X. L'autre qui est l'aîné ne l'aime pas du tout, on ne sait pas pourquoi. Donc, tu ne peux pas forcer ta mère à t'aimer. Tu vas forcer ton père à t'aimer. Donc, celui qui ne vous aime pas, mettez-vous de côté. Mais surtout, essayez de rester en vie et faites-vous du bien. On est d'accord? Donc, moi, j'en ai fini. Je vous dis... T'as tout suivi? C'est bien. Ok. Donc, moi, je vais vous dire bonne soirée. Gros bisous à vous. Portez-vous bien. Blindez-vous psychologiquement. Et surtout, protégez-vous. Protégez-vous spirituellement. D'accord? C'est très important. Alors, je vous libère et vous dis bonne nuit. Carrément arrive à la fin. Je suis en retard, Catherine, car je viens de rentrer du boulot. C'est vrai parce que généralement, je commence à 22 h. Mais avec le froid qu'il fait là, et comme j'avais vraiment sommeil, j'avais peur que si je me disais que je vais faire ça à 22 h, je vais dormir encore. Donc du coup, j'ai essayé d'avancer. Sinon, généralement, c'est 21h30 que je le fais. Tu as raison, c'est moi qui suis en avance. Mais tu vas faire le replay, ma chérie. D'accord? Tu feras le replay. Donc voilà. Donc... D'accord, tu as le bonsoir de Océane. Tu as le bonsoir d'Akwa Agbadia. Tu as aficionado, non? Tu as le bonsoir d'Akwa Agbadia. Donc, gros bisous à tous. Et puis, je vous dis bonne soirée. Portez-vous bien. À bientôt. Akou, Dagan te dit merci. Elle a compris. Elle a reçu ton bonsoir. Elle te dit merci. Donc, gros bisous à vous. YouTube, likez, partagez, abonnez-vous, commentez. À bientôt. Ciao. Facebook, je vais vous dire une bonne soirée. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.